il faut le dire, quand même. C'est pas facile de se réveiller tous les matins très tôt. Imam Ratib des Républicains d'Omréoumi, Mohamed Diagne. L'homme qui dit Macky a été élu pour 7 ans, c'est 7 ans. Bon, maintenant, il faut respecter la Constitution. Il faut bien que les gens qui accompagnent autour de Benno Bokk Yakaar renoncent à leurs ambitions présidentielles. Là, on peut réfléchir. Mais, c'est 7 ans, c'est 7 ans. Non, c'est 7 ans. En tout cas, Daouda Kane, liberté. Joseph Koto, Boutou. Koto, hein, voilà. Alors, hier tu as suivi le match, hein? Oui, j'ai suivi. Ah non, j'ai suivi. Oh, j'avais un grand pincement au cœur. Et d'ailleurs, quand la Mingue est arrivée, je dis moi, s'il y a un chroniqueur ou un spécialiste des questions du sport là, qui ose parler de l'entraîneur, qui ose parler de l'arbitre, moi je prends un papier contre lui. Non, tactiquement, le Sénégal avait réussi le coup. Mais comme Ahmed Aïdara dit, football bomb, il faut marquer. Il faut marquer, hein. 5 occasions, un penalty, 0. Le Nigeria en face n'a eu qu'une seule occasion, c'est le penalty. Ils l'ont mis au fond. Ils l'ont mis au fond, hein. Ils ont saisi l'occasion. Bon, mais on peut encore garder espoir. Il y a la 3e place. Et là, il faut redoubler d'efforts. Ce ne serait pas comme. Et là, ce sera encore plus compliqué, hein. En tout cas, l'équation se corse. Se corse, voilà. Bien entendu. En tout cas, beaucoup de courage, hein. Oui. Il faut toujours garder espoir. Ça peut passer, hein. En tout cas, maintenant, il n'y a pas à discuter. Ça passe ou ça casse. Ça passe. C'est bien gagné. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Maintenant, il faut gagner. Ça doit cesser. Il faut gagner. C'est but raté là. C'est but raté là. Il faut que ça cesse. Ça doit cesser. Bref. Alors. On passe aux choses sérieuses. La tribune. Alors, on commence par la tribune qui donne une information. On retourne à Pikine, au cimetière de Pikine. On en parle toujours? Bien entendu. Alors, à propos des profanations des tombes au cimetière de Pikine, la tribune. Anta, beau Fabrice. Non, Anta, je sais que je suis beau. Mais il ne faut pas me garder devant toi comme ça. J'ai parlé de la tribune. Anta, elle dit ce matin que Diareto, tous les matins, elle sent toujours du tourail. Je dis, hein? Je dis, madame. Jusque-là, il n'y a pas revenu. Bon, la tribune. Profanation des tombes au cimetière de Pikine. Le fossoyeur en prison pour sorcellerie. C'est une question assez sérieuse et sensible. Et sur ce point, il y a le député Sedina Fall de Guédiouaï, Bouganzeli, qui propose la criminalisation de tels actes. C'est-à-dire, il faut considérer comme un crime la profanation des cimetières. Voilà, vous êtes pris pour ça, vous avez une peine allant de 10 ans à Befao. Voilà. C'est normal. C'est normal. De la même manière qu'on sanctionne ceux qui tuent, c'est comme ça, selon Bouganzeli Sedina Fall, on doit sanctionner ceux qui profanent. Je pense qu'il le faut, hein, c'est des actes contre nature. Ah non, c'est grave. Voilà, non, Sedina Fall, vraiment, chapeau, hein, parce qu'il sait toujours, manifester quand il s'agit de ce genre de questions. Même la peine de mort, il disait non, il le faut. Sinon, c'est facile. Voilà. En tout cas, Bouga. Nice. Voilà. Le populaire. Alors, le populaire parle toujours du fossoyeur au cimetière de Pikine. Il s'agit de Saher Ning. Saher Ning inculpé pour sorcellerie et violation de sépulture. Le fossoyeur placé sous mandat de dépôt, selon bien entendu le populaire. Et puis le populaire nous parle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Et là, il est question du budget de Pape Abdoulaye Seck, alias Sekendanan, Kulundanan. Sekendanan, Kulundanan, qui passe sans débat. Ça veut dire que tout le monde a approuvé. Mais il commence à avoir trop de budget qui passe sans débat là. C'est quoi? Bien les députés n'ont rien à dire. À l'Assemblée nationale, non, quand même, l'agriculture. Comment on va me dire que ça passe sans débat? Mais là, le monde paysan quand même. Il y a quelque chose Messieurs à les dire, députés. Voilà. Ministère de l'Agriculture, le budget passe sans débat. Puisqu'on a presque pas l'opposition à l'Assemblée nationale, il faut s'attendre vraiment à ça. Ça c'est même si, mais les Cicélos, ils sont où? C'est les gens du monde paysan. Où sont les Cicélos? Et tous ces gens-là, quand même, ça ne va pas passer sans débat. C'est comme si le monde paysan, là, tout est nice. Tout est nice. Alors, pas nice. Voilà.
Alors, on passe à Grand Place. Grand Place. Grand Place, titre muet comme une tombe. Le fossoyeur Arbus. Saher est poursuivi pour violation de sépulture et sorcellerie. Le mystère reste entier sur les commanditaires. Les commanditaires. Les commanditaires. Alors, ça veut dire qu'il y a eu des commanditaires. Alors, Grand Place nous dit que la marche de protestation des populations interdite. Les Lamine Gueye, là, ils devaient faire une marche. Président Lamine Gueye. Parce que le cimetière est à Pékin Ouest. Voilà. C'est chez Lamine Gueye. Chez le président Lamine Gueye. Voilà. La marche a été interdite selon le Grand Place. Voilà. Enquête quotidienne. Alors, enquête quotidienne, ce matin, revient sur le port de la burqa au Sénégal. Et là, il s'agit des révélations fracassantes d'Imam Kouta. Kouta. Tu sais ce que Imam Kouta a révélé? C'est quoi? Des femmes sont payées 60 000 francs CFA par mois pour porter le voile intégral. Payées par qui? That is the question. Ceux qui financent ces réseaux n'avancent pas à visage découvert. Donc, Imam Kouta fait des révélations fracassantes. Mamatabe Diabra, Rassemblement démocratique sénégalais, RDS, de déclarer, toujours dans enquête, il faut boycotter la burqa. Il faut la boycotter. Il faut la boycotter, hein. Parce que ce que révèle Imam Kouta, c'est assez compliqué. Voilà. Et puis on parle du gamou annuel. C'est bien plus. Gamou annuel. Baye Mamounias de déclarer Medina Baye ne veut pas de petit ministre. Donc les papes là, eux, ils ne veulent pas de petit ministre. Un ministre délégué chargé de ministre conseiller spécial. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de représentants. Voilà. Les petits ministres. Donc il y a des petits ministres et des grands ministres. Voilà. Eux, ils veulent les grands ministres. Ils ne veulent pas les petits ministres. Les ministrons. À Medina Baye. Donc, monsieur le président, Medina Baye ne veut pas de ministrons. Ils veulent des ministres. Voilà. Alors, préparez-vous. Voilà. La délégation. Réumi Quotidien. Réumi Quotidien revient sur le rapport ARMP 2014. Ah, ça va chauffer. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui. Ah, il y a des gens qui vont recevoir le 45 là où ça fait très mal. Très mal. Des ministres épinglés dans le viseur de Macky Sall. Donc il y a des ministres tête de l'INOT. J'aime bien Bakary Domingo Mané à l'époque. Il faisait BDM de Sud. Il faisait un débat avec Alioune Fall, ministre. BDM dit non, il y a des ministres brebis galeuses. Le gars en tout cas, des ministres épinglés dans le viseur de Macky Sall. C'est le titre de Réumi Quotidien ce matin. Une grande offensive contre les crimes économiques est prévue. Alors, qui payera le premier? Ah, attendons de voir. Voilà, Sud Quotidien. Sud Quotidien revient sur la corruption. On n'en dira pas. On parlait hier, voilà, c'était la journée internationale de la corruption. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas regarder les 1000 francs. Il y a une corruption qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle Sud Quotidien titre ce matin la gangrène. La gangrène. Quand on est au stade d'une gangrène, ça veut dire que c'est une plaie incurable. Incurable. La gangrène, une plaie incurable. Nafingom Keita, qui est la présidente de l'OFNAC, qui soutient la corruption est devenue un fléau aux conséquences incalculables. Mohamed Oumbo du Forum civil, deux lois et la traque des biens mal acquis ne suffisent pas pour lutter contre la corruption. C'est impossible, 2 lois. En tout cas, c'est pas facile du tout de lutter contre la corruption. C'est pas chose aisée. Voilà. Maître Amadou Sall, membre du comité directeur du PDS, ancien ministre de la Justice, qui soutient la corruption n'a jamais reculé dans ce pays. Avocat. Voilà. La corruption n'a jamais, au grand jamais reculé dans ce pays. Ça, c'est des révélations graves. De Maître Amadou Sall. Voilà. L'Observateur. On parle de controverse autour d'un marché de radar. Vraiment, on en parle toujours. On en parle toujours, 17 milliards de francs CFA polluent l'air à la SECNA. Il s'agit de quoi? Eh bien, de 11 radars payés intégralement. On a tout payé, 11 radars. Depuis 2012, il n'y a que 7 qui ont été livrés. On paye 11, on livre 7. Et le reste, il reste combien? Et le reste? Il reste 4. Et c'est où? Où sont passés les 4? Une chose est sûre, selon l'observateur Lobs, une pleine compte X pour faux en écriture publique est annoncée. Voilà ce qui révèle bien entendu l'observateur Lobs ce matin. Voilà, le quotidien.
Alors, le quotidien parle de gestion des infrastructures routières. Il s'agit du rail, il s'agit de l'autoroute à péage. Le fonds 6 prend le péage. En réalité, c'est cette structure, en l'occurrence le fonds 6, qui va désormais gérer ça. Le péage et le rail. Voilà. C'est pour cela mon confrère Mohamed Gueye du quotidien, le quotidien parle de gâteau. De gâteau. Voilà. Alors, l'As quotidien. L'As quotidien, au même moment, parle de rail. On va essayer de dérailler. De dérailler. On a Jabera. Jabson. Jabé. Jabson. Voilà. Mais Jabé, lui, il reçoit trop de gifles là. Ah, trop même. Gifles à la Sonacos. Gifles à Transrail. Ça va pas chez lui. Mais Jaber, mais qui est Jaber? En tout cas, gestion de Transrail, Jaber éjecté. Éjecté. Comme une clé. Jaber. Voilà. C'est grave. Un organe de transition mis en place pour gérer la transition, c'est ce qui révèle bien entendu l'As quotidien. Et puis l'As quotidien parle de postes de santé délestés. Les blouses blanches de Thiès observent un sitting. Délesté, l'électricité. Il faut payer. Il faut payer. Hein, moi, je paye. Amina paye. Bon, Anta, elle, on paye encore pour elle. Pour elle. Elle n'est pas encore. Voilà. Alors, les hôpitaux aussi, il faut payer. Oui, il faut payer. Voilà, il faut payer. De santé. Voilà. Nous terminons avec le témoin quotidien qui fait un grand dossier. Un grand dossier, et à la une du témoin, on peut lire radioscopie du service de santé des armées. Ah, c'est un service de santé. Tu sais, les militaires, en matière de santé, ont fini de montrer leur preuve. La rigueur. Et entre autres, quand vous allez, par exemple, à l'hôpital principal, et quand vous allez à Dantec, on voit que... Il y a une différence. Bref, en tout cas, près de 500 médecins formés, dont 34 agrégés et 8 généraux. Selon le témoin, et le témoin explique que c'est le colonel Emmanuel Bokandi qui est le premier médecin militaire Fiti Sénégal Ndiaye. En tout cas, pour la première fois de son existence, la santé militaire a célébré la Saint-Luc. C'était hier. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. En tout cas, les médecins militaires, nice. Voilà. Good job. Good job. Alors, c'est tout? Oui, le sport d'Al. On ne parle pas. En tout cas, ça nous donne des passants au cœur. Bon, on reste avec le témoin. Le témoin. CAN U23, Sénégal-Nigeria 0-1. Les Lions si près, si loin de Rio. Il suffisait de gagner hier et être sûr de prendre le vol pour Rio, de Janeiro. Alors maintenant, on est obligé de passer par la fenêtre. La seule solution, c'est de passer par la fenêtre. On pouvait passer par la porte, mais la porte s'est refermée. Et on cherche maintenant un moyen de passer par la fenêtre. Et si la fenêtre se ferme, on va rentrer dans le trou. Ça, c'est sûr. Alors, beaucoup de courage, Julien. Alors, Guéba, merci. Merci à toi également et on se retrouve demain. C'est sûr? Tu me promets? Promis? Juré? Juré. D'accord. Voilà. Alors, des informations très variées ce matin à vous de choisir l'information qui vous intéresse. En tout cas, Nguema, merci. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Quant à vous, ne bougez surtout pas. Je vous retrouve dans quelques instants. C'est pour le moment.